Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Alléluia. Si vous savez ce que ça veut dire Alléluia, bravo, félicitations, vous parlez hébreu. Alléluia, ça veut dire louer le Seigneur, louer l'Éternel. C'est écrit textuellement 28 fois dans la Bible, mais le concept est présent près d'une centaine de fois. Parce que des fois, c'est dit célébrer le Seigneur, ou chanter le Seigneur, ou prier le Seigneur, ou dites les louanges du Seigneur. Et nous allons nous tourner ce matin vers un psaume où ça commence avec, j'ai envie de dire cet ordre, mais ce n'est pas vraiment un ordre, cette exhortation à louer notre Dieu. Nous allons lire le psaume 111, c'est le psaume que nous allons voir ce matin ensemble. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir ou la mémoire de ses miracles et de ses merveilles. L'Éternel pardonne, il fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Et tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec droiture et vérité. Il a envoyé la libération à son peuple, il a prescrit son alliance pour toujours, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa louange, là il y a écrit sa gloire, mais textuellement il y a écrit sa louange subsiste à perpétuité. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de notre Dieu. Alors, Alléluia. Alléluia, loué Yah. Yah qui est le diminutif du nom que Dieu se donne aux Hébreux. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire, ou peut-être vous avez entendu, c'était au moment où Moïse était envoyé par Dieu pour aller trouver les Hébreux qui étaient esclaves, que Moïse a demandé, mais quand les Hébreux diront, mais qui t'envoie? Quel nom répondrai-je? Et Dieu s'était donné un nom. Il avait dit, vous m'appellerez Yahweh. Yahweh qui n'est pas le petit prénom de Dieu, mais qui est l'explication de qui il est. Yahweh est en fait une contraction du verbe être, ce qui signifie un peu en hébreu, c'est intraduisible, ça pourrait être traduit par celui qui est, celui qui était, qui est et qui sera toujours. C'est l'étant, la substance même de tout ce qui existe. Et c'est en disant dans les psaumes « Alléluia » que Dieu lui-même nous exhorte à le louer. Alors qu'est-ce que c'est la louange? Qu'est-ce que c'est la louange? Et pourquoi Dieu nous demande-t-il de le louer? Alors contrairement à une idée répandue, la louange n'est pas quelque chose qui n'existe qu'à l'Église.
Ce n'est pas non plus quelque chose qui n'existe que parmi les chrétiens, ni même qui n'existerait que parmi les croyants. Il n'y a rien de plus répandu, j'ai envie de dire presque, parmi les êtres humains que la louange. Les gens du monde louent continuellement. Nous louons même, c'est-à-dire nous vantons les qualités, les mérites, l'existence de quelque chose ou de quelqu'un. Louer, c'est le même verbe que élogieux. Ça a donné élogieux, faire les éloges. La vie humaine, et à juste titre, est remplie de louanges pour toutes les choses qui nous plaisent ou qui nous émerveillent. Quand nous regardons quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui a du sens pour nous, quelque chose qui plaît à nos yeux ou à nos sens, ou qui a de la valeur, ou qui nous comble, ou qui nous rend heureux, avez-vous remarqué qu'on ne peut pas s'empêcher d'exprimer une louange? On mange une pêche délicieuse et on s'arrête de manger et on dit « que ce fruit est délicieux ». On marche au détour d'un chemin, on tombe sur un paysage, on s'arrête et on dit « que c'est beau ». On voit un enfant qui nous fait un sourire et là on exprime, on dit « oh que tu es belle petite fille, qu'est-ce que tu es belle ». On lit un livre qui nous a plu et on dit aux autres « ce livre est bouleversant ». Il y a tel ou tel personnage public qui nous a frappés, qui a gagné notre estime. On dira « cet homme est valeureux ». Et nous parlerons de la même manière de la personne dont on est amoureux. Il est impossible, pratiquement pour l'homme, il est impossible à l'homme de vivre une vie sans exprimer de louange. C'est comme si à chaque fois qu'on a atteint une sorte de trop-plein de joie et de gratitude, il y a quelque chose qui déborde instinctivement de nous et qui se transforme en louange et en éloge. Mais avez-vous remarqué ceci? On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'exprimer comme ça que quelque chose nous fait du bien, ou que quelque chose nous fait plaisir, ou que quelque chose nous émerveille? Pourquoi on le fait? Avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'on exprime un éloge ou une louange à propos de quelque chose qui nous fait du bien, la louange, écoutez bien ceci, la louange n'est pas seulement un moyen d'exprimer notre joie, elle est un moyen surtout de multiplier notre plaisir et notre joie. Est-ce que vous avez remarqué comment le fruit est meilleur quand vous dites « c'est délicieux » que si vous le mangez comme ça, en disant « il ne faut pas que j'exprime qu'il est délicieux ». Ça n'a pas le même goût, vous savez. Quand on est avec des... Et en plus, il y a un plaisir extraordinaire. Si on est tout seul dans sa cuisine et qu'on mange un fruit, on va dire « ce fruit est délicieux, ça nous fait plaisir ». Mais si en plus on est en train de partager le fruit avec d'autres gens et qu'on dit « ce fruit est délicieux » et puis l'autre surenchérit « oh, j'ai jamais mangé une pêche aussi bonne » et puis quelqu'un d'autre dit encore la même chose, et bien là le plaisir se multiplie. On a encore plus de joie. La pêche nous remplit d'une joie alors que ce n'est qu'une simple pêche, un simple fruit. Plus les gens autour de nous surenchérissent dans les éloges de la même chose, et plus notre joie et notre plaisir en commun augmentent. Autrement dit, on ne profite jamais aussi bien d'un moment, d'une œuvre, d'un talent, de la joie de la présence d'un ami, que quand on peut l'exprimer. Soit à la personne concernée, c'est le cas avec les amoureux, « que tu es belle, tu me plais, etc. » Soit à d'autres, vous avez vu comment c'est extraordinaire ce film, vous avez vu comment cette course est grande, vous avez vu ce joueur de foot. Et c'est précisément parce que nous avons cette chose, nous avons été créés pour louer, que la louange fait partie de notre ADN, que Dieu nous invite à être nous-mêmes en le louant. On n'est jamais autant un vrai être humain que quand on se met à louer Dieu. Parce qu'en lui, nous trouvons
la seule source de bonheur absolument éternelle. La seule source de joie qui dure pour toujours. La seule source d'émerveillement qui dure pour l'éternité. Parce que Dieu est l'être le plus beau, le plus grand, le plus digne, le plus merveilleux de tout l'univers, de tout ce qui existe. Et lorsque nous contemplons soit les choses qu'il a créées, soit que nous contemplons qui il est à travers la Bible et son amour qu'il a pour nous, eh bien là on ressent une profonde satisfaction, un profond bien-être qui rejaillit en louange. Et Dieu veut que nous soyons pleins de joie et que notre joie soit complète. Et de même manière qu'on se réjouit dans les petits bienfaits, les petits bonheurs de la vie à juste titre, eh bien Dieu veut que ces petits bienfaits et ces petits bonheurs, ils prennent encore plus de plaisir pour nous, que nous puissions encore multiplier notre joie en sachant admirer en même temps les créations de Dieu et le Créateur. C'est-à-dire que quand je vois un beau paysage, quand je mange un fruit délicieux, quand je peux à la fois et me réjouir du fruit et du paysage et me réjouir du Dieu extraordinaire qui a créé tout cela. Et ça multiplie encore notre joie. Et c'est étonnant que les êtres humains, qui souvent à juste titre savent apprécier et faire l'éloge de tout ce que Dieu a créé, eh bien se retrouvent souvent en fait froids, avares, ingrats. Dès qu'il s'agit de faire les louanges de Dieu. On a beaucoup de mots, beaucoup de force pour parler de toutes choses, mais dès qu'on parle de lui, j'ai rien à dire. Vous savez, Dieu n'est pas un égomaniaque, il n'est pas un mendiant qui a besoin de notre louange, il n'est pas en train de quémander nos compliments. Mais Dieu est digne de louange. Et surtout, il est un être de relation. La louange n'a de sens, en fait, que dans la relation. Et c'est parce que Dieu veut que nous soyons en relation avec lui que la louange fait sens. Vous savez que Dieu prend plaisir à notre louange. Et il ne prend pas plaisir parce qu'on lui fait des compliments, qu'on lui dit « Ah voilà, t'es que ceci, comme cela ». Ce à quoi Dieu prend plaisir dans la louange, c'est à la relation réelle qui est derrière. De la même manière que quand je fais un compliment à quelqu'un, si ce n'est pas un compliment pour le flatter, mais un compliment réel parce que j'aime cette personne, eh bien ça le touche. Eh bien Dieu est pareil. Dieu attend de nous une relation, et ce qu'il attend n'est pas une louange ou une pratique rituelle superficielle, mais il attend une louange sincère qui déborde de notre cœur. Parce qu'en réalisant à quel point il est extraordinaire, à quel point il est merveilleux, à quel point il est digne de confiance, à quel point son amour est extraordinaire, eh bien, nous comprenions à quel point la relation qui nous lie à lui est précieuse. Cette relation, nous dit la Bible, elle était tellement précieuse aux yeux de Dieu lui-même que Dieu, pour rétablir cette relation, quand il a vu l'être humain perdu, abîmé par le péché, Dieu est venu en secours. Il a plongé dans l'univers en Jésus de Nazareth. Il est devenu un homme et il a souffert la mort à la croix pour enlever tout ce qui fait obstacle à cette relation. Tous nos péchés qui bloquaient notre accès à lui et à la vie éternelle avec lui. Et par la louange, Dieu se rend mystérieusement, surnaturellement, beaucoup plus présent à nous. Et la louange peut prendre la forme de la prière ou du chant, mais elle aboutit, lorsqu'elle est sincère, à l'adoration en esprit et en vérité. C'est-à-dire, l'adoration,
c'est difficile à définir, mais c'est cette perception, j'ai envie de dire, aiguë, qui se produit à l'intérieur de notre être, que Dieu existe réellement et qu'on est vraiment en relation avec lui, qu'on a cette assurance de la relation qui nous relie à lui, de la toute-puissance de qui il est, de toute la véracité des choses qu'il a écrites dans sa parole. Et nous nous sentons vraiment comme sa créature aimée, et nous le voyons lui comme notre créateur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce psaume, mais le psaume commence, et je vais finir là-dessus, c'est que le psaume commence en disant « Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion ou dans l'assemblée des hommes droits. » Est-ce que vous avez remarqué qu'il nous arrive dans beaucoup de situations de faire taire notre éloge ou nos louanges? Quelles sont les situations où on a envie de dire « Ah, c'est merveilleux » et où on ne le fait pas? Souvent, quand on est en public, avec des gens avec lesquels on n'est pas très à l'aise. Hein? Vous êtes au travail, vous êtes dans un dîner d'affaires, vous mangez quelque chose de délicieux, vous n'allez pas dire « Oh là là, cette tarte à la crème, elle est vraiment... » Non, il faut être sérieux, il faut faire concentrer, donc on est là, on boit son café, on mange, on fait très sérieux. Il y a beaucoup de situations où on se prive d'éprouver plus de plaisir et on se prive d'exprimer notre louange audiblement, à haute voix, notre émerveillement, parce que, voilà, il faut garder la tenue, il faut respecter les conventions sociales. Eh bien, sachez-le, la Bible dit que s'il y a un endroit où nous n'avons pas le droit de freiner et de nous interdire d'exprimer notre louange à Dieu à haute voix, s'il y a bien un endroit où il ne faut pas le faire, où nous devons justement exprimer à haute voix notre louange à Dieu, eh bien c'est dans l'assemblée, c'est au milieu de ceux qui aiment le Seigneur et qui veulent marcher avec lui. Que ce soit par le chant ou par la prière, Dieu nous demande, nous dit, allez-y, osez. Osez exprimer de votre voix la louange à votre Dieu, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, car la louange de Dieu convient aux enfants de Dieu, à tous ceux qui l'aiment et à tous ceux qui se savent pardonner. Psaume 33, verset 1, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, car la louange convient aux hommes droits. La louange convient aux hommes droits. Psaume 32, réjouissez-vous en l'Éternel, juste, et soyez dans la joie. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est convenable et bienséant. On parle de bienséance. Il est bienséant de le louer à haute voix. Alors, pour conclure, le Seigneur se réjouit de nous voir tous réunis ensemble. Il a plaisir à la louange qu'on lui adresse et qui vient de notre cœur. Cela compte à ses yeux. Elle reflète notre désir d'être en relation avec lui. Et ce matin, nous sommes dans la joie, et cette joie, nous pouvons la multiplier parce que nous sommes tous ensemble émerveillés du Dieu merveilleux qui nous a créés et qui a fait pour nous de grandes choses. Et l'adorer, le louer, c'est notre place pour l'éternité. C'est la voie du bonheur et de la joie éternelle. Alors, louez l'Éternel en toutes choses. Louez l'Éternel et célébrez ses louanges à haute voix, ici, dans l'assemblée de ceux qui l'aiment. Alléluia, alléluia, alléluia.